May God bless you, men of God. Be free. Bonsoir Église, que Dieu vous bénisse. Notre Père, nous te disons merci. Merci de rendre ce programme possible. Depuis le début de ce programme de jeûne de fin d'année, tu nous fais du bien. Tu nous fais énormément du bien. Tu as oint tes serviteurs depuis le début. Tu as fait d'eux de canaux bénis pour nous. Merci Père pour tout ce qui se passe en ces lieux, en parole et en puissance. Je viens célébrer l'onction de celui que tu as établi en ces lieux comme Père, pasteur, mon frère et ami Guy Kobi. Je célèbre son onction et je viens me connecter à cette onction. Merci Père pour ma soeur, mon frère qui est présent en ces lieux. Et merci aussi pour tous nos bien-aimés qui nous suivent via les réseaux sociaux. Il a été établi, Père, que ce soir, demain et dimanche, que je sois le canal par lequel tu veux nous atteindre. Accomplis ta volonté. Fais ce que tu as prévu. Seulement, Père, ne nous donne pas ce qu'il nous plaît. Donne-nous ce qu'il nous faut. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Ensemble, nous acclamons le Seigneur et nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Nous reprenons nos places. Toute ma gratitude, ma reconnaissance à Dieu, maître de vie, maître de toute chair. C'est lui qui a rendu ces programmes possibles. Il a rendu mon déplacement possible. Merci à mon frère et ami de la destinée du pasteur Guy Kobi. Merci pasteur et toute l'équipe avec laquelle il travaille. Merci maman. Merci de nous associer à ce programme. En mon nom propre, au nom de mon épouse, de toute ma famille, au nom de la mission pour le réveil des nations, l'église où Dieu nous a établis. Pasteur, je vous dis merci. Alors, afin que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Ce soir, j'aimerais mettre l'accent sur la grâce de Dieu. Demain, samedi, l'accent sera mis sur la prière. Nous allons beaucoup prier. Et le dimanche, je veux vraiment opérer comme un prophète. Tel est le schéma que le Seigneur m'a donné par rapport à tout le temps que nous allons passer ici. Alors, pour ceux qui écrivent, nous ferons 4 lectures, 5 lectures, allais-je dire. Dans le livre de Ruth, nous ferons 4 lectures, et puis dans le livre de Deutéronome, nous ferons une lecture. Ruth chapitre 1, du verset 1 au verset 22. Je vais faire une lecture au kangourou, je vais juste lire le texte clé. Mais à la maison, vous pouvez lire tout le chapitre 22, Ruth chapitre 1, du verset 1 au verset 22. Du temps de Juge, une famille dans le pays, un homme de Bethléem de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon ou Machlon et Kidjon. Ils étaient Ephratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa, l'autre Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kidjon moururent aussi, tous 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a pris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Verset 18. Naomi la voyant, on parle donc de... Non, je lis à partir du verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite
dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Naomi, la voyant décider, et alla avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans la ville, toute la ville fut émue à cause d'elle. C'est au pluriel, hein? À cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez plus Naomi. Appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance en mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Deutéronome, chapitre 23. Deutéronome, chapitre 23, je lis à partir du verset 2. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. Et parce qu'ils ont fait venir contre toi prix d'argent Balaam, fils de Béor, et de Péor en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Nous retournons dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 1. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz. Écoutez le verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, d'aller glaner les épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Ruth chapitre 3. Je lis à partir du verset 9. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ces derniers témoignent encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai que j'ai le droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Ruth, chapitre 4. Le chapitre 4, à partir du verset 1. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Et voici celui qui avait le droit de rachat et dont Boaz avait parlé vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi un tel. Et il s'approcha, s'arrêta. Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici. Et il s'assit. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi est revenue de Moab. Le pays de Moab a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. On nous informe que lorsque Naomi est revenue, elle a tout vendu, tout ce qui appartenait à son mari Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et de dire à qui est là, en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Et si tu ne veux pas, déclare-le-moi, afin que je le sache, car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat, et je l'ai après toi. Il répondit, je racheterai. Boaz dit, le jour où tu acquériras le champ de la main de Naomi, tu l'acquériras en même temps Ruth la Moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Mais celui qui avait le droit de rachat répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte, crainte de détruire mon héritage. Donc la raison, c'est parce qu'on lui demande de racheter aussi Naomi. Il dit, non, pardon, Ruth. Il dit, non, je ne peux pas le faire, bien que c'était lui qui avait le droit de rachat. Il dit, prends pour toi mon droit de rachat, car je ne puis racheter. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un achat ou un échange, l'un ôtait son soulier, le donna à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. C'est lui qui avait le droit de rachat. Dit donc à Boaz, à qui est pour ton compte? Et il ôta son soulier. Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, à Kiljon et à Machlon. Écoutez le verset 13. Boaz prit Ruth qui devint sa femme et alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et il enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer
Aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent le nom en disant, un fils est né à Naomi, et elles l'appelèrent Obed. Ce fut le père d'Isaïe et de David. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Une longue lecture, mais tout ce que je serai en train de faire ici, à partir de ce soir, se retrouve dans ce que je dirai ce soir. Je prêcherai demain, je prêcherai dimanche. Le message de ce soir, c'est la somme de tout ce que je serai en train de dire. Je parle de Ruth la Moabite, et l'accent sera mis sur la grâce de Dieu. Le livre de Ruth est l'un des livres de la Bible qui parle de la grâce de Dieu, du salut universel, de manière particulière. Premièrement. Deuxièmement, le livre de Ruth démontre que le salut a été offert à tous, sans distinction. Troisièmement, ce livre nous montre que Dieu peut transformer de manière radicale une destinée. Quatrièmement, il nous montre que Dieu peut prendre quelqu'un du néant et de l'amener au sommet. C'est possible avec Dieu. Cinquièmement, ce livre nous montre que Dieu n'a pas besoin d'un arrière-plan familial pour commencer avec toi. Dieu n'a pas besoin que tu aies ou tu sortes d'une famille ou alors que tu aies un background. Non, à partir du néant, Dieu peut t'élever fortement. Écoutez ceci, je sais que vous allez peut-être rire. Sixièmement, même avec un passé composé ou simple, un présent au conditionnel, on peut avoir un futur simple, mais plus que parfait. Je vous répète ça. Quelqu'un veut écrire, mais ça se trouve dans le live. Je répète, même avec un passé composé ou simple, un présent au conditionnel, on peut avoir un futur simple, mais plus que parfait. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, notre Seigneur? Alors écoutez ceci, cette histoire se passe pendant la période des juges, juste après la mort de Josué. Et cette histoire des juges s'est passée pendant 350 ans. J'ai fait des calculs de 1400 avant Jésus jusqu'à 1050. Et à la mort de Josué, le constat que nous faisons, c'est que Jésus n'a pas pris le temps de placer clairement son successeur. Malheureusement, Israël tombe dans l'apostasie. Et c'est là que Dieu inaugure cette saison de juges. Plusieurs juges, Jephthé et autres. Le tout dernier juge s'appelle Samson. Il y en avait au total 12. Alors à chaque fois qu'Israël tombait dans l'idolâtrie surtout, Dieu opérait de deux manières pour le ramener sur le droit chemin. Soit il frappait le pays par la famine, soit il permettait que les pays étrangers viennent envahir Israël. Étudiez l'histoire des juges, vous verrez que Dieu utilisait ces deux pédagogies, ces deux manières. Soit c'était la famine, soit il permettait à ce que le peuple étranger vienne envahir Israël. Regardez l'histoire de Gédéon. Alors dans le cas échéant, c'est plutôt la famine. Qu'est-ce qui me pousse à dire que c'était une punition? C'est parce que la distance entre Moab et Bethléem était seulement de 7 jours de marche, à pied. Comment expliquer qu'à Moab, il y avait la vie, il y avait la prospérité, mais à 7 jours de marche, Bethléem était dans la sécheresse. Ainsi, la Bible parle de ce couple, de cette famille. L'homme s'appelle Elimelech, la femme s'appelle Naomi, avec 2 enfants, Machlon, Machlon et Kiljon. À cause de cet état de la famine, cette famille se déplace de Bethléem vers Moab. Elimelech, son nom veut dire l'Éternel est mon roi. Naomi, son nom veut dire la grâce de Dieu. Retenez bien ceci, la grâce de Dieu. Le premier fils, Machlon, son nom veut dire maladif. Et le deuxième fils, son nom veut dire affaibli. Ou alors ce qui déprécie, ce qui perd de valeur. La Bible dit que cette famille est restée environ 10 ans.
à Moab. Malheureusement, Elimelech part, il meurt. Après la mort d'Elimelech, ses deux fils, Machlon et Kiljon, épousèrent des femmes moabites. Le premier, Machlon, épouse Ruth et le deuxième, Kiljon, épouse Orpa. La Bible parle d'une réalité. Naomi apprend que Dieu avait visité à nouveau Bethléem. Elle appelle ses deux belles filles et dit, je vais vous libérer, entrez chez vous. Même si je me marie et que j'ai des enfants, est-ce que vous allez attendre à ce que ces enfants grandissent? Non, pas du tout. Je vous libère. Après insistance, Orpa retourne chez elle, mais Naomi refuse. Elle dit ceci. Elle dit, où tu iras, j'irai, où tu demeureras, j'y demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. C'est là où tout se passe. Ton Dieu sera mon Dieu. En d'autres termes, je me connecte à ton Dieu. Frères et sœurs, vous le savez comme moi que les Moabites étaient un peuple sous la malédiction. Moab est fils de la première fille de Lot. Lot a connu un inceste. Ivre, il a fait des enfants avec ses deux filles. L'aîné a donné Moab et la cadette a donné Ammon. Or, Deutéronome 23, nous venions de lire, 2 à 4, la Bible dit, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée d'Israël, même sa 10e génération. Et Dieu précise dans Deutéronome disant, l'Ammonite et la Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel. Même la 10e génération, la Bible précise, à perpétuité. Alors la Bible parle du voyage, retour de Naomi et Ruth. Lorsqu'elles arrivent à Jérusalem, à Bethléem, c'est là que mon message commence. Lorsqu'elles arrivent à Bethléem, la Bible dit elles ont été reçues par les femmes de Bethléem. Si vous lisez l'histoire, elles ont compati. Mais au même moment, elles étaient étonnées de voir Naomi dépréciée. Elle a tout perdu, elle est revenue méconnaissable. Lorsqu'elles appellent Naomi, elle dit non, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Parce que j'ai quitté ces lieux dans l'abondance, béni, mais regardez comment est-ce que Dieu me fait revenir. Mais ce qui m'étonne dans cette histoire, pasteur, c'est que lorsque la Bible parle de compassion, la Bible parle, elles trouvèrent grâce. Et Naomi et Ruth. Logiquement, Ruth ne peut pas avoir accès à Bethléem. Elle ne peut pas entrer. Pourquoi? Elle est moabite. Bien aimé, les Moabites ont été maudites par Dieu lui-même. Premièrement, parce que Moab est issu d'une union illicite. Mais deuxièmement, la Bible dit, parce que lorsque Israël faisait son voyage vers Canaan, les Moabites ne sont pas sortis avec le pain et de l'eau. Au contraire, ils ont appelé un devin appelé Balaam pour maudire Israël. Donc, ils étaient maudits doublement. Mais lorsque Ruth arrive à Bethléem, elle a accès quand même en Israël. Elle a accès dans l'assemblée de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'elle est attachée à la grâce de Dieu. Parce qu'elle est attachée à Naomi. Parce que Naomi veut dire la grâce de Dieu. Lorsque Naomi dit « j'ai quitté ces lieux dans la prospérité », et je suis revenu les mains vides, c'est parce que la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Elle dit que j'ai été dépouillé de sa richesse, il a été dépouillé afin que nous soyons enrichis. Donc, Elimelech meurt, son nom veut dire l'Éternel le roi, Machlon, Kiljon, les trois meurent, mais la raison principale pour laquelle Naomi ne meurt pas, parce qu'elle est l'expression de la grâce de Dieu. Lorsqu'on est connecté à la grâce de Dieu, on jouit de ce qu'on appelle l'exception. Je prie au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Par ces 3 jours, pendant ces 3 jours, Dieu fera exception à quelqu'un. Ce soir, ma démarche est l'instruction. Je ne veux pas d'abord motiver, je veux instruire. Demain, je vais faire le 2, motiver et puis prier. Et puis dimanche, nous allons célébrer, comme je disais tout à l'heure là. Alors, Église, écoutez ceci. Lorsqu'elle retourne à Bethléem, nous venons de lire au chapitre 4, même si ici cela n'est pas mentionné au chapitre 2, Naomi vend
tout ce qu'elle avait, tout ce qui appartenait à son mari, je crois que c'est à cause de la pauvreté. Finalement, Ruth dit ceci à sa belle-mère. Elle dit à Naomi, permets que j'aille glaner. Je vais faire la différence entre moissonner et glaner. La Bible est précise en disant que lorsqu'ils sont rentrés à Bethléem, c'était pendant la période de moisson d'orge, mois de juin, entre juin et août. Pendant la période de moisson. Elle ne demande pas d'aller moissonner parce qu'elle ne peut moissonner que celui qui a droit dans un champ. Ceux qui glanent, ce sont ceux qui viennent après que les moissonneurs passent. Lorsque les moissonneurs viennent, ils moissonnent, il y a des restes. Et c'est là que les glaneurs viennent prendre, en fait, des déchets. Elle dit, je n'ai pas droit d'aller moissonner dans un champ quelconque. Permets que j'aille quand même glaner, ramasser les déchets. Les propriétaires de champs avaient des moissonneurs. Mais après que les moissonneurs aient passé, ou bien soient passés, ils permettaient que les glaneurs viennent après pour ramasser les restes. Et généralement, c'est que le glaneur ramassé n'avait pas la même valeur que ce que les moissonneurs. C'est ce que Ruth est en train de demander à Naomi. Mais elle précise, elle dit, si j'ai trouvé grâce, dis avec moi, si j'ai trouvé grâce. Dis avec moi, si j'ai trouvé grâce. Je vais nous dire 5 ou 6 choses attachées à la grâce de Dieu. Vous savez, généralement, lorsque on nous dit que nous avons trouvé grâce, nous sommes sous le régime de la grâce, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas, en fait, la grâce de Dieu, c'est quoi? En fait, moi, j'ai dit que la grâce de Dieu, c'est comme un parfum de grand prix. Généralement, pasteur, lorsqu'un parfum coûte très cher, c'est lui qui met ça ne sent pas l'odeur. C'est plus les gens qui l'environnent. Généralement, lorsque nous vivons sous le régime de la grâce, nous avons l'impression comme si tout est normal. Alors que les gens qui nous regardent s'étonnent des résultats que nous donnons. Alors que les gens qui nous regardent nous envient, nous apprécient. Alors que les gens qui nous regardent nous envient, ils disent, mais comment elle vit? Tu vois, lorsqu'on te parle de ton style de vie, tu dis, non, c'est modeste, je n'ai rien. Bon, ces petits résultats que j'ai. Mais ceux qui vivent avec toi. Vous savez, lorsque David est en train de chercher à devenir roi, Saül est en train d'envier David. David cherche à devenir roi à la place de Saül, mais Saül envie David à cause de la paix. Comment est-ce qu'un roi peut envier un berger? C'est parce que le berger fonctionne avec la grâce de Dieu. Je prie au nom de Jésus, qu'après cette retraite, que la grâce de Dieu qui marche avec toi commence à crier. Que la grâce de Dieu commence à parler. Donnez-moi un amen très bien. Je dis que la grâce de Dieu commence à parler de manière forte. Et je déclare que cette grâce ne sera plus cachée. Je dis, elle ne sera plus cachée. Malgré qu'elle est sous le régime de la grâce, pasteur, elle cherche quand même à les glaner. Église, écoutez, la grâce n'est pas synonyme à la passivité. Le fait de vivre sous le régime de la grâce ne veut pas dire que tu dois croiser les bras. Au contraire, la grâce pousse à l'activité mais étonne par les résultats. Je répète, la grâce pousse à l'action, à l'activité, mais étonne par le résultat. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu es sous la grâce. Non, c'est les résultats qui prouvera que tu vois, je suis sous la grâce. Quelqu'un dit amen très bien. Parce que les résultats ne seront pas proportionnels aux efforts que tu es en train de consentir avant le 31 décembre. Je déclare avant le 31 décembre. Je déclare avant le 31 décembre. Dieu fera quelque chose d'inhabituel. J'ai dit que j'allais prophétiser dimanche, mais la casquette revient quand même. Bon, je pense ça. Je déclare qu'avant le 31 décembre, je le déclare. Je sais quand je vois ça dans mon esprit. Avant le 31 décembre, quelqu'un vivra les choses au-delà de toute imagination. Au-delà de toute imagination. Je vois Dieu en train de faire des choses bizarres. Pendant les 5 jours qui suivront la clôture le dimanche, les 5 jours qui viendront après,
Je vis un échantillon de personnes de cette église vivre la fidélité de Dieu. Si tu es dans les lots, donnez-moi un amen vrai et bien. La grâce n'est pas synonyme à l'oisiveté, pardon. Deuxièmement, ceux qui ont compris la notion de la grâce de Dieu ne se vantent jamais de leur capacité. Lorsque vous avez compris que vous vivez sous le régime de la grâce, que vous soyez intelligent, fort, belle, vous ne comptez pas sur ça. Vous comptez plus sur la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des personnes plus compétentes que vous. Il y a des personnes plus belles que vous. Il y a des personnes plus intelligentes que vous. Alors vous mettez ça derrière. Je prie au nom de Jésus que ce soir, quelqu'un qui a un diplôme, qui est bourré de talents, de compétences, de capacités, dise non, ni par la force, ni par la puissance, mais par la grâce de Dieu. Bien aimé, la grâce de Dieu, c'est une clé passe-partout. Elle t'ouvrira les portes. Quelqu'un dit amen, très bien. Posez la question à Esther, elle vous dira qu'il y avait des femmes plus belles qu'elle. Quelqu'un ici présent fait des études merveilleuses, a des papiers, des diplômes, et Dieu fera quelque chose dans votre vie à cause d'abord de sa grâce. Et qui vient encore ceci par rapport à la grâce de Dieu. Ceux qui vivent sous le régime de la grâce savent que la grâce finit toujours par nous distinguer. Dis avec moi, la grâce, elle finit par nous distinguer. Ruth chapitre 2, verset 3, la Bible dit, elle alla glaner dans le champ derrière le moissonneur. Dis avec moi, derrière le moissonneur. Elle commence derrière le moissonneur. Frères et sœurs, le fait de vivre sous le régime de la grâce ne veut pas dire que tu commenceras forcément au sommet. Non. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens. Vivre sous la grâce de Dieu ne veut pas dire brûler les étapes. Vivre sous la grâce de Dieu ne veut pas dire prendre de raccourcis. Non. Vivre la grâce de Dieu ne veut pas dire court-circuiter les choses. Non, non, non. Elle commence derrière les moissonneurs. Mais vous verrez après que lorsqu'elle a été distinguée, Boaz l'appelle et dit, viens t'asseoir à côté des moissonneurs. Voilà, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de processus. Elle commence derrière, à côté, et puis elle finira devant le moissonneur parce qu'elle sera femme de Boaz. Je lève ma main ce soir au nom de Jésus. Je lève ma main, je prie au nom de Jésus. Parce que tu as fait le choix de vivre honnêtement, correctement avec Dieu, tu monteras, tu monteras, tu monteras, tu monteras. Vous savez, prospérer veut dire changer de niveau. Tu passeras de 1 à 2, 3, 4, mais avec une vitesse surnaturelle. Quelqu'un croit à ces choses? Écoutez encore ceci par rapport à la grâce de Dieu. Je disais tout à l'heure là que ceux qui commencent et qui croient à la grâce de Dieu acceptent de commencer petit. Pasteur, j'étais en train de prêcher sur le faible commencement. Je dis à l'église, le diable ne méprise pas les faibles commencements. Malheureusement, les chrétiens méprisent le faible commencement. Si Satan méprisait les faibles commencements, il n'allait pas attaquer le bébé Jésus. Comment il peut attaquer un bébé? Un bébé né dans une crèche. Satan le cherche dans la crèche. Bien aimé, le peu que vous avez, si vous associez Dieu, vous monterez avec. La grâce de Dieu est là, mais j'accepte de commencer quand même petit. Et qui fait encore ceci. La Bible dit, au verset 17, chapitre 2, elle glana dans le champ jusqu'au soir et elle bâtit ce qu'elle avait glané, environ 1 épha. Ceux qui vivent sur le régime de la grâce sont sérieux. Regarde ton voisin, dis-lui, ceux qui ont compris la grâce sont très sérieux. Lorsque quelqu'un n'est pas sérieux, il n'a pas compris c'est quoi la grâce de Dieu. Quelqu'un dit amen, très bien. On ne peut pas vivre sous le régime de la grâce et être négligent, ça n'a pas de sens. Les hommes qui ont compris la grâce de Dieu sont très sérieux. Alléluia. Non, Dieu c'est un Dieu de grâce et puis tu vis n'importe comment. Non, 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 non. Qu'est-ce que je suis en train de nous montrer? Regardez comment Jésus a vécu. Jésus était correct et sérieux. La Bible dit, elle a glané 1 épha. Cela veut dire 30 kilos. Attendez un peu. 30 kilos. Elle ramasse les grains, pasteur. Et au soir, ou le soir, elle fait 30 kilos. Elle ne glane pas.
Donc, elle est en train de prendre le grain. 30 kilos. Donc, elle est très sérieuse. Et lorsque Boaz pose la question, cette fille, c'est qui? Ces travailleurs disent, nous l'avons vue depuis le matin, elle ne s'est reposée qu'à midi. Et puis, elle a continué à bosser. Bien aimé, c'est vrai que nous sommes sous le régime de la grâce, mais soyons sérieux. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Persévérants. Assidus. Est-ce que nous sommes là? Elle est connectée à la grâce de Dieu, mais elle a commencé à bosser depuis le matin. À midi, elle a pris sa pause, mais le soir, le résultat, un effort. Non, moi j'ai la grâce de Dieu, Dieu va me distinguer. C'est vrai, mais le travail. J'encourage l'église à bosser dur. Non, quelqu'un n'a pas entendu. J'encourage l'église à bosser dur. Prédicateur. Moi j'ai l'habitude de dire, je disais ça à mes pasteurs. Papa, comment je peux me mettre debout en train de prêcher pendant 1 heure du temps? Et je parle avec Dieu pendant 10 minutes. Comment ça? Et les choses que je suis en train de dire, je prends ça où? C'est lui chez qui je prends la prédication, je parle avec lui 10 minutes. Et puis je viens devant la foule, je parle avec la foule pendant 1 heure. C'est quoi ça? Non. Je dois rester connecté à la source 1 heure ou plus. Je me ressource, je prends mes notes, je cherche les concordances, Bible et tout. Je dois bosser. Certaines choses que je vous donne ici, c'est le fruit du travail. Je fais des recherches, des investigations. Pourquoi? L'auditoire devant qui je serai là, il y a des personnes qui ont étudié. Il y a des personnes qui réfléchissent. Pire que ça, il y a des personnes qui connaissent des choses que je ne connais pas. Parce que nous, prédicateurs, nous croyons que lorsque nous prêchons, tous ceux qui sont là sont des enfants. C'est faux. Quand Jean-Baptiste prêche, Jésus est dans la foule. Jésus est dans la foule. Prédicateur, ou futur prédicateur, ne pensons pas que lorsque nous sommes debout ici, nous avons l'exclusivité de la connaissance. Pas du tout. Il y a des gens qui sont là, qui ont croisé les bras, qui t'écoutent, ils disent, qu'est-ce qu'il raconte ce gars-là? Je prie au nom de Jésus que nous deviennons sérieux dans ce que nous faisons. Tu bosses quelque part, tu travailles quelque part. L'une des choses qui confirmera réellement que tu es chrétien, c'est le sérieux. Quand tu parles de ta confession, tu parles de ta communion avec Dieu, mais moi sérieux. Tu ne bosses pas, tu murmures à tout bout de champ. Non, je prie au nom de Jésus que l'onction qui coulera ce soir, parce que je vais quand même prier pour nous. L'onction qui coulera ce soir, aligne tes pensées vers tout ce qui est sérieux. Mes fils et filles à l'université, soyez sérieux. Bossez dur. Vous savez, lorsque Jésus entre dans la synagogue, papa, la Bible dit, il demanda le rouleau du livre d'Ésaïe. Il trouva où il était écrit. La Bible n'a pas dit il chercha. Il trouva. Cela veut dire il savait ce qu'il est venu lire. Ce n'est pas qu'il vient là. Non, il trouva. Cela veut dire Jésus, c'est un bosseur. Il entre dans la synagogue, il avait déjà vu. Il dit, donnez-moi ça. Lorsqu'on lui donne, la Bible dit, il trouva où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il m'a et puis à la fin, il dit, voilà la portion que je viens de lire aujourd'hui. C'est moi qui suis l'accomplissement. Dieu va récompenser beaucoup de personnes par sa grâce, mais l'une des particularités, il va récompenser les personnes sérieuses. Donc sérieux va payer. Donnez-moi un amen très bien. Le sérieux va payer. Beaucoup de personnes viendront à Jésus parce qu'elles nous verront sérieux, je vous assure. Ce n'est pas parce qu'on leur dira, viens à Jésus, c'est bon. Non, par ta manière de travailler, par le sérieux dans ce que tu fais, waouh. Quelqu'un est en train de dire, il parle toujours de Ruth, oui, la Moabite. Quelqu'un dit amen bien. Alors, le chapitre 3, lorsque Ruth rentre à la maison, je vais être un peu évangélique ici. Lorsque Ruth rentre à la maison, Naomi pose la question à Ruth, où as-tu glané aujourd'hui? Elle dit, j'ai glané chez un certain Boaz. Il dit, Boaz? Non, mais il est notre proche parent. Elle dit, ok, demain, lorsque tu iras, ne va pas ailleurs.
va glaner toujours chez ces messieurs, mais comporte-toi comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais s'il te pose la question, qui es-tu? Présente-toi, mais après, demande-lui de te racheter. Parce que ne peut te racheter que celui qui a le droit de rachat sur toi. Ça veut dire un rédempteur. Les choses se passent exactement comme ça. Ruth va chez Boaz. La nuit, Boaz pose la question à Ruth. Qui es-tu? Il dit, je m'appelle Ruth. Il dit, je sais que tu as droit de rachat sur moi. Boaz dit, en vérité, ce n'est pas moi qui ai droit de rachat. Il y a quelqu'un d'autre qui a droit de rachat. Mais je ferai quand même ce que tu me demandes parce que tu as été loué par les serviteurs, tu as été loué par les travailleurs. Quelqu'un dit amen, très bien. Donc là, nous sommes en train de chercher le Rédempteur. Dis avec moi le Rédempteur. Nous sommes au chapitre 4. Venons de lire ça. Au chapitre 4, Boaz prend Ruth et il amène Ruth à la porte. Dis avec moi à la porte. L'expression la porte, si vous lisez par exemple Genèse chapitre 19, verset 1, la Bible dit Lot était à la porte de Sodome et Gomorrhe. En fait, cette expression, ou lorsqu'on parlait de la porte dans la Bible, c'est les lieux où les notables siégeaient. Cela, comme pour dire que Lot était devenu un notable lorsqu'il est arrivé à Sodome et Gomorrhe. Il était riche. C'est là qu'il siégeait. Et en accord avec ce que nous venons de lire, donc Boaz aussi, à part le fait qu'il était riche, il était aussi un notable. Et il se place là à la porte. C'est lui qui avait le droit de rachat. Approche. Ça veut dire les rédempteurs. Nous avons l'habitude de dire mon rédempteur, mon rédempteur. C'est quoi un rédempteur? Le mot hébreu pour rédempteur, c'est le mot Goël. G-O-E-L. Goël. Un rédempteur, c'est celui qui a le droit. Écrivez. Un rédempteur, c'est celui qui a le droit, la capacité. Je répète. Un rédempteur, c'est celui qui a le droit, la capacité, donc le droit, virgule, la capacité de restaurer, venger, remettre dans ses droits un proche parent. Je répète. Un rédempteur, c'est celui qui a le droit, virgule, la capacité de restaurer, de venger, de remettre dans ses droits un proche parent. Vous savez, lorsque Job dit, je sais que mon rédempteur est vivant, moi je suis perdu. Parce que ne peut être rédempteur que celui qui est proche parent. Donc lorsque Job dit que mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Job est en train de dire que Dieu est son proche parent. Non, ça n'a pas de sens. Parce que Job est dans l'ancienne alliance. Ne peut être proche parent de Dieu que celui qui a cru en Jésus. Mais quand est-ce que Job est en train de dire que mon rédempteur est vivant? Comment est-ce qu'il a la révélation que Dieu peut me venger? Dieu peut me restaurer? Dieu peut me remettre à l'état initial parce qu'il est un proche parent. Bien aimé, si Job peut faire cette telle déclaration, à combien plus forterons-nous? Alors le proche parent, lorsque ces messieurs arrivent, Naomi l'arrête. Boaz l'arrête. Il dit, ok, c'est toi le proche parent, c'est toi le rédempteur. Tu as le droit de rachat sur tout ce qui appartenait à notre proche parent, Elimelech. Il lui informe, est-ce que tu sais que lorsque Naomi est revenue, elle a vendu tout ce qui appartenait à Elimelech? Le monsieur dit, non, je ne sais pas. Il dit, je te l'apprends. Il dit, alors, veux-tu acheter? Il dit, oui, je vais acheter. Je vais racheter tout ce qui... C'est un proche parent, je vais le faire. Mais Boaz ajoute, il dit, si tu rachètes tout ce qui appartenait à Elimelech, tu dois racheter aussi cette femme. Ruth. Lorsqu'il apprend qu'il devait aussi racheter Ruth, il dit non, je ne vais pas le faire. Si je rachète cette femme, Dieu va me frapper. Donc, j'arrive à la conclusion selon laquelle, que la raison pour laquelle Maclon, Kiljon et Elimelech étaient morts, c'est parce qu'ils étaient connectés aux Moabites. Vous êtes là?
Si Monsieur Rédempteur est en train de dire que je peux racheter tous les biens, mais si je rachète cette femme moabite, tout mon bien sera abîmé. Donc la raison pour laquelle Naomi a perdu tout ce qu'il avait, c'est parce qu'elle s'est connectée au Moabite. Ok. Boaz dit ok. Comme tu refuses de faire ça, je vais le faire. Or Boaz, son nom veut dire Dieu est ma force. Lui, il ne peut pas mourir parce qu'il puise sa force en Dieu. Oh, quelqu'un dit amen. Il puise sa force en Dieu. Alors il rachète Ruth. La Bible dit elle épouse Ruth. Regarde ton voisin, dit le pasteur a fini. On dit le pasteur a fini, non? J'ai dit 3-4 choses et puis... Mais j'interdis à n'importe qui de se mettre debout. Reste assis, écoute mes messages. Écoute bien. Je disais que ma démarche ce soir, c'est l'instruction. Écoutez ça. Ruth chapitre 4. Je lis le verset 11. Écoutez bien ça. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel. Premièrement, la comparaison. Vous êtes là? Semblable à Rachel et Léa, qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephata et fais-toi un nom. Verset 12. Puisse ta postérité ou la postérité de l'Éternel te donnera par cette jeune femme, rende ta maison semblable à la maison de Péreth, qui fut enfantée Judas et Tamar. Et qui veut ceci? Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? 5 choses. En fait, c'est le résumé de tout ce que je viens de dire ici. La première chose, ne l'oubliez jamais, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous croyez à la grâce de Dieu, oubliez tous les passés. Non. Si vous croyez à la grâce de Dieu, tout ce que vous avez fait dans le passé, oubliez-le. Non, vous n'avez pas entendu. Je répète. Si vous croyez à la grâce de Dieu, oubliez votre passé. Un passé peut être lourd. On peut avoir un casier judiciaire très compliqué. Papa, si vous prenez une pierre, vous jetez dans l'eau, ça fera beaucoup de bruit. Mais si vous prenez un caillou, vous jetez dans l'eau, ça ne fera pas beaucoup de bruit. Mais et la grosse pierre et la petite pierre sont sous l'eau. Que ce soit le grand péché, que ce soit le petit péché, lorsque vous vous connectez à Jésus, tout dans la mer du sang de Jésus. Je m'adresse à quelqu'un ce soir. Quel que soit ce que vous avez fait dans le passé, oubliez-le. Non, tu ne l'as pas entendu. Oubliez-le. Vous n'avez plus de passé. Vous savez, papa, si vous demandez pardon à Jésus à 13h et vous revenez à 13h01, vous dites à Jésus, Seigneur, tu te rappelles encore ce que je venais te demander là tout à l'heure là? Il te dira quoi? Toi, tu étais ici. Parce que lorsque Dieu nous pardonne, il ne se souvient plus. Donc, Ruth, casier judiciaire, 0. Moabite, c'est terminé. Pourquoi? Parce qu'elle est connectée à la grâce de Dieu et elle est connectée au Rédempteur. Elle a été rachetée. Un prix a été payé. Frères et sœurs, il y a des personnes qui se promènent encore aujourd'hui avec leur passé. Il y a des personnes qui se rappellent encore qu'elles ont fait des choses dans le passé. C'est un mur, un blocage pour avoir accès au bienfait de Dieu. Quelqu'un a dit amen très bien. J'ai été sauvé par la grâce de Dieu au moyen de la foi. C'est possible que j'ai un passé compliqué. Mais ce soir, Dieu a effacé mes péchés. Dieu a... Je parle à quelqu'un. Dieu a effacé mon passé. C'est terminé. Écoutez bien. Ésaïe chapitre 55, je pense. La Bible dit, il a livré son dos
à ceux qui les frappaient. Lorsqu'on arrête Jésus, on amène à un endroit qu'on appelle prétoire. C'est un peu comme une cour dans la maison du sacrificateur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans le prétoire, il y avait quelque chose comme un poteau comme ça, où le voleur, le malfaiteur, celui qu'on avait arrêté, devait mettre sa poitrine là, sur le poteau, et on fixait ses mains avec son dos découvert. Et les soldats romains venaient avec un fouet de 9 cordes. Et au bout de chaque corde, il y avait des clous. Les soldats romains n'avaient même pas besoin de s'approcher pour frapper Jésus. Ils se mettaient là. Jésus avait son dos exposé. Lorsqu'il jetait le fouet, ça ramenait la chair. Lorsqu'il jetait, il tirait, la chair revenait. Mais la Bible dit, il a livré son dos à ceux qui le frappaient. Il a livré son dos, mais il a caché la poitrine. Lorsque la Bible, ou lorsque nous disons tourner le dos, cela veut dire oublier le passé. Donc Jésus a résolu tous nos problèmes du passé, mais notre avenir, il a caché. Parce qu'à la poitrine, les sacrificateurs avaient des pierres ici. Et chaque pierre représentait une tribu. Donc le passé, il a résolu, mais l'avenir, il a caché. Il a caché l'avenir à ta famille, il a caché ton avenir au diable, il a caché l'avenir. Donc si tu vis par rapport au passé, mais qu'est-ce qui se passe? Jésus a résolu tous nos problèmes du passé. Ruth le sait. Son attitude prouve clairement que Ruth sait qu'elle n'a plus de casier judiciaire. Je m'adresse à quelqu'un qui est ici en présentiel, à quelqu'un d'autre qui nous suit live. Ton passé, que personne ne vienne te rendre coupable, te place dans la culpabilité. On te connaît. Frère, tu connais mon passé, mais mon avenir est caché. Donnez-moi un amen très bien. Mon avenir est caché. Papa, lorsque Dieu nous regarde vu du ciel, quand Dieu regarde en bas, il ne te voit pas. Quand Dieu regarde au ciel, il ne te voit pas, il voit Jésus. Toi, tu es en Jésus. Nous n'avons pas fait alliance avec Dieu. Nous avons fait alliance avec Jésus. C'est Jésus qui a fait alliance avec Dieu. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Donc quand Dieu nous regarde du ciel, il regarde son fils Jésus. Oh, Jésus est parfait. Oh. Alors personne ne peut te raconter des histoires. Oh non, ton passé, reste avec moi, mon passé est passé. Si tu vis dans le passé, tu seras dépassé. Si tu vis dans le passé, tu seras dépassé. Oh, on te connaît, tu étais un voleur. Papa, il y a un gars dans la Bible qui s'appelle Paul. Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Paul a tué quelqu'un. Lorsqu'on est en train de tuer Étienne, c'est lui qui a les habits. Et Paul avait des lettres des sacrificateurs. Pour Paul, il croyait qu'il faisait bien. Mais or, il était contre la volonté de Dieu. Mais un homme comme Paul, Dieu le pardonne. Dieu le lave. Et c'est lui qui a écrit les 3/4 du Nouveau Testament. Et nous le prenons modèle. Jésus a dit, Paul, pourquoi tu me persécutes moi? Pourquoi tu me tues? Et toi, tu n'as tué personne. Mais c'est toi qui te promènes matin, midi, soir avec la culpabilité de ce que tu as fait hier. Je viens annuler cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Non, tu n'as pas entendu. J'annule ton passé au nom de Jésus. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Dans l'ancienne alliance, les sangs des animaux couvraient les péchés. Mais le sang de Jésus ne couvre pas les péchés. Le sang de Jésus ôte les péchés. Vous savez, lorsque vous mangez et il y a la nourriture qui reste sur la table, et vous couvrez ça avec un habit, au fur et à mesure, vous restez là, il y aura des taches qui commenceront à apparaître sur l'habit. Mais Jésus n'est pas venu, Jésus est venu ôter les péchés. Tu n'as plus de passé. Quelqu'un dit amen très bien. Oh, quelqu'un dit amen très bien. Tout ce que tu as fait avant que tu reçoives Jésus, annulé, effacé, terminé, table rase. Quelqu'un dit amen bien. Oh, toi tu es moabite, dans ta famille, Dieu t'avait maudit. Est-ce que vous savez que Ruth c'est l'ancêtre de David? Et David c'est l'ancêtre de Jésus? Quelqu'un avec un CV comme ça peut être l'arrière-arrière-grand-mère du Seigneur? Je te bénis.
Je te bénis. C'est pourquoi je t'encourage, je te conseille. Si tu vas dans un environnement où on te culpabilise, quitte-la. Un jour, je prêchais sur comment vivre ou alors comment être guéri des blessures intérieures. Là où on te rappelle des choses, quitte-la. Garde ton cœur. Quitte-la. Non, toi vraiment, Dieu, mais on te connaît. L'église a un problème aujourd'hui, papa. C'est pourquoi certaines personnes, lorsqu'elles viennent à l'église, elles sont bénies. Il y a d'autres qui ne supportent pas. Oh non, non, c'est faux, c'est de la tricherie. On ne croit pas vraiment que comment elle est venue, on connaît sa vie. Tu connais ma vie. Moi-même, je ne connais pas ma vie, elle est cachée. Toi, tu connais ma vie. Toi, tu connais ma vie. Ma vie est cachée en Christ et en Dieu. Donnez-moi un amen très bien. Le problème, papa, c'est pas moi. Le problème, c'est Naomi. Le problème, c'est Jésus. Le problème, c'est pas moi. Mon Dieu sera, ton Dieu sera mon Dieu. Parce que je me suis connecté à Naomi. J'ai droit à Bethléem. Oh, quelqu'un dit amen très bien. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. Je veux te bénir. Donnez-moi un amen bien. Donnez-moi un amen très bien. Papa, il y a un jeune homme qui s'appelle Mephibosheth. Mephibosheth se retrouve à Lo-Débar. Lo veut dire sang. Débar veut dire communion, bien communication. Donc ce gars se retrouve dans un endroit sans connexion. Il est de l'autre côté du territoire de Manassé. C'est pourquoi on ne le voit pas. Papa, ce gars, il ne marche pas. Il n'a pas l'usage de ses pieds. Maintenant, on lui pose la question. Comment tu es devenu invalide? Il dit, je ne sais pas. On m'a appris que quand j'étais bébé, quand David a accédé à la royauté, la femme qui me gardait la nourrice, elle a voulu fuir avec moi. Et puis je suis tombé, j'ai perdu l'usage de mes pieds. Donc ce garçon a perdu l'usage de ses pieds, pas par sa faute. Maintenant je pose la question, pourquoi la nourrice a voulu fuir? C'est parce qu'elle ignorait l'alliance entre Jonathan et David. Si elle savait qu'il y avait une clause entre Jonathan et David, elle n'allait pas fuir. Il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ne maîtrisent pas ce que Jésus a fait à la croix. Ils ne savent pas. Maintenant, wow, la bonne nouvelle. David devint roi. Il installe les choses et puis il appelle ses serviteurs. Écoutez, il dit, y a-t-il quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien, pas à cause de Saül, pas à cause de Jonathan. Église, écoutez. Lorsque Jonathan et David sont en train de se changer, ou alors Jonathan est en train de donner des présents à David, est-ce que Mephibosheth est né? Non, il n'était pas né. Quand Jésus était mort à la croix, j'étais là? Non. Je n'étais pas là. J'étais pas là, papa. Jonathan a donné un certain nombre à David, des choses à David, mais vous remarquerez que David n'a rien donné. Donc David est resté avec une dette morale. Il n'a rien donné. Alors David pose la question, et l'un des serviteurs qui s'appelait Siba, il vient. Il dit, je connais un homme, fils de Jonathan. Il est à Lo-Débar, chez un certain Maquis. David dit, allez le chercher. Je vous pose la question. Ce garçon n'a pas l'usage de ses pieds. Comment il est arrivé là-bas? Papa, le transport que Dieu va utiliser, je m'en fous, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne peux pas avoir de faiblesse. Je ne peux pas avoir de limites. Je ne peux pas avoir de failles. Mais la grâce de Dieu va me transporter. Si David a besoin de moi, papa, je ne sais pas ce que Dieu va faire. Comment il va faire, je m'en fous. Je sais que je vais avoir accès. Non, vous n'avez pas encore entendu? La bonne nouvelle est en train de venir. Maintenant, Siba dit ceci. Mais il est perclus de pied. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir accès à Jérusalem. Pourquoi? Roi, tu te rappelles lorsque tu étais en train d'aller pour conquérir Jérusalem? Les Jébusiens se sont opposés à toi. Et tu avais signé un décret, tu avais dit que les boiteux, l'impotents, n'auront pas accès. C'est pourquoi je te dis qu'il est perclus de pied. C'est lui qui signe le décret. C'est celui qui annule le décret. Et il dit, ramenez-le. Ramenez-le. On a pris ce garçon. Il est arrivé, il a eu accès à Jérusalem. Papa, si les choses matérielles, un humain
peut se rappeler de bienfaits qu'un autre humain l'a fait, au point qu'il annule les décrets qu'il a signés. Si c'est par des choses périssables, ok, que Mephibosheth a accès à Bethléem, nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables. Ce n'est pas par de l'or et l'argent que nous avons été rachetés. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus. On appelle ça le sang précieux. Papa, des choses précieuses coûtent cher. Si je te rachète à un grand prix, cela veut dire que tu as de la valeur. Si tu n'as pas de la valeur, tu ne peux pas coûter cher. Regarde ton voisin, dis-lui que le diable devienne diable 1 million de fois. Je serai élevé. Oh, donne-moi la main très bien. Je serai élevé. Mes fils, moi, que tu prophétises pas sur moi. Je sais, Dieu m'amène au sommet. Je vous l'ai dit. Question de temps. Laissez Dieu faire sa politique. Parce qu'il a les moyens de sa politique. Laissons-le être Dieu. Laissons-le être assis sur son trône. Le schéma, je ne sais pas. Le comment, je ne sais pas. Mais je sais qu'il m'amènera à Jérusalem. Je sais que j'aurai accès. Ça marchera. Oh, quelqu'un donne-moi amen très bien. Je sais que ça marchera. Quelqu'un a dit amen très bien. Je suis en train de voir, je ne sais pas comment Mephibosheth est en train d'arriver. Je regardais un film, tu te rappelles, Un prince à New York, tu connais ça? Alors à la fin, je vois le père et sa femme dans le véhicule. Maintenant, le père dit, je vois que notre fils, il doit rentrer, autre. La maman dit non. Il a aimé une femme ici. Maintenant, le papa dit, non, la loi de chez nous n'autorise pas ça. La femme dit, non, le monsieur dit, qui suis-je moi pour changer la loi? La femme dit, je croyais que tu étais le roi. Un roi humain capable d'abroger, d'annuler, changer une loi. Et le Dieu de la Bible. Et le Dieu de la Bible. Bien-aimé, je lève ma main comme prophète ce soir. Je lève ma main comme prophète de l'Éternel. Quelles que soient les paroles qui ont été dites sur toi, quelles que soient les paroles, les imprécations, les malédictions, quels que soient les mauvais sorts, tu es né d'une famille où les choses ont été dites. Dieu m'a établi. Ce soir, uni en esprit avec l'onction de mon frère, j'annule toutes ces paroles. Je maudis toutes ces paroles dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si une femme qui a été maudite par Dieu lui-même, c'est Dieu qui a maudit les Moabites, c'est Dieu lui-même. Et un homme, c'est Dieu lui-même qui a maudit les Moabites. Mais Ruth est élevée. Et cet oncle-là viendra d'où? Même si c'est Satan lui-même. Moi, par l'onction du Saint-Esprit, je maudis cela. Jusqu'à la racine. Je vais à la première génération, la deuxième génération, la troisième génération, jusqu'à la 5e génération. Je maudis cela au nom de Jésus. J'annule cela au nom de Jésus. Je rends cela caduque au nom de Jésus. Tu es destiné à la gloire. Tu es destiné à l'honneur. Tu es destiné à l'excellence. Tu es destiné à la hauteur. Tu es destiné à être au sommet au nom de Jésus. Ton histoire traversera les générations. Retenez ça. Ton histoire ne s'arrêtera pas à toi. Ton histoire traversera les générations. Tes enfants jouiront du fruit de l'obéissance que tu manifestes maintenant. Tes enfants célébreront Dieu. Ils diront non, notre papa a servi Dieu. Notre père a servi Yahweh. Notre père a marché avec Dieu. C'est pourquoi toi tu ne souffriras pas comme ton père. Tu ne souffriras pas comme ta mère. Quelqu'un me donne amen très bien. 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 C'est pourquoi, frère, ne compare jamais ton succès à ceux des autres. Ne compare jamais ton succès à ceux des autres.
Papa, lorsque Jésus devait être crucifié, ce qui a rendu sa crucifixion spéciale, ce n'est pas le fait qu'il était pendu au bois. Il y avait plusieurs personnes pendues au bois. Les voleurs aussi étaient là. Mais deux choses ont rendu la crucifixion de Jésus spéciale. Le seul à être crucifié innocent, c'est lui. Deuxièmement, le seul à être crucifié avec un chapeau, avec une couronne. On ne crucifie pas les gens avec une couronne. Cela veut dire que les soldats romains, comme ce n'était pas une coutume, les soldats romains étaient obligés de prendre la mesure de la tête de Jésus pour confectionner une couronne. Et s'ils ont placé sur sa tête. Donc si la couronne d'épines était sur mesure, la couronne de gloire aussi sera sur mesure. Donc, je ne peux pas envier ta bénédiction. Parce que si ma bénédiction est sur mesure, mes épreuves aussi sont sur mesure. Je ne peux pas envier ce que Dieu fait avec toi. Parce que ce que Dieu fait avec toi est lié aussi à tes épreuves. Est lié aussi à tes combats. Moi, j'ai mes combats, moi. Papa, si quelqu'un est jaloux de ce que Dieu fait avec moi, je lui dis, papa, pourquoi tu n'étais pas jaloux de mes difficultés? Fallait être jaloux de mes pleurs. Fallait être jaloux de mes piakas. Quelqu'un dit amen très bien. Ne compare jamais ta bénédiction à celle des autres. Lorsque Dieu bénit quelqu'un à tes côtés, acclame Dieu, bénis le Seigneur. Célèbre Dieu. Parce que quand Dieu bénit le voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. C'est qu'il n'est pas loin, il est à côté. Écoutez les deux dernières choses. La grâce de Dieu amène l'exception. Ça amène l'exception. Ce que Dieu fera avec toi est unique. Ce que Dieu fera avec toi est spécial. Il ne le fera avec personne. Non, donnez-moi un amen très bien. Il n'y a pas deux Ruth la Moabite, il n'y a qu'une seule Ruth la Moabite. Personne ne va copier ma destinée. Moi aussi, je ne copierai la destinée de personne. Parce que la photocopie copie les fautes. Quelqu'un dit amen bien. Alléluia. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Répète après moi. Saint-Esprit, merci de glorifier Jésus dans ma destinée. Non, répète avec moi. Merci de glorifier Jésus dans ma destinée. Je suis bénéficiaire de la grâce de Dieu. Ce soir, je viens d'apprendre que je suis victime de la grâce de Dieu. Je suis victime de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vient de me localiser. Et je vivrai le bénéfice de la grâce de Dieu. Moi, ma maison, mes enfants, mon futur. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Mes portes s'ouvrent par la grâce de Dieu. Mes portes s'ouvrent par la grâce de Dieu. Les opportunités sont là par la grâce de Dieu. La position est là par la grâce de Dieu. La guérison est là par la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer, 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 acclamer? Pendant que tu acclames, tu rends grâce à Dieu. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame. Oh, tu n'as pas acclamé, acclame. Tu n'as pas acclamé, acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Acclame bien. Pendant que tu acclames, tu rends grâce à Dieu. Je bénis ta destinée. Acclame. Les paroles qui viennent d'être libérées ici prennent corps. Ces paroles prennent corps. Elles s'effacent chair. Au nom de Jésus. En quittant ces lieux, quelque chose va se passer. En sortant de cet endroit, quelque chose va se passer. Je le déclare par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Je le déclare par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Ce qui était impossible devient possible. Ce qui était mort revient à la vie. Ce qui était volé est restauré au nom de Jésus. Ce qui a été détruit est rétabli. Père, reçois l'honneur, gloire. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié avec action de grâce. Je veux que ceux qui croient acclamer disent Amen.